Toi. Oui, toi. Ta santé intime, c'est mon combat, tu sais ça. Hello, alors si tu es resté avec moi tout à l'heure parce que je t'ai dit que ta santé intime c'est mon combat, c'est que tu as fait le bon choix. Bienvenue sur Rituel Santé Beauté, ici Dr Muriel et aujourd'hui je vais te parler de ta santé intime, de comment prendre soin de toi, de comment prendre soin de ton intimité. Qui dit intimité dit sexualité, qui dit sexualité dit chez la femme le V qui se termine par le 1 et chez l'homme le P qui se termine par le 10. Alors, on va parler de ces deux mots-là et comment prendre soin de soi de façon générale. Donc, si tu fais le bon choix de rester avec moi, like, partage autour de toi et surtout écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Les toilettes intimes, il n'y a pas que les femmes qui le font, les hommes aussi le font. Je ne sais pas si vous êtes au courant parce que vous, les hommes, vous avez tendance à penser que tout se passe chez la femme. Non, quand on dit intimité, quand on dit sexualité, tout ne se passe pas chez la femme. Chez la femme, tout ce qui est en rapport avec le V qui se termine par le 1, vous-même vous savez, normalement, vous n'êtes pas censé nettoyer là-bas, mettre la main, aller racler tout à chaque toilette. Non, c'est pas ce qui se fait. Normalement, ça se nettoie tout seul. Et tout ce que vous pouvez faire peut-être, c'est acheter des petites solutions de toilette intime à pH neutre pour nettoyer la vulve, c'est-à-dire l'extérieur, tout ce qui est dehors. Voilà, l'extérieur, si vous comprenez ce que je veux dire. Et l'intérieur se nettoie tout seul. Et maintenant, pour éviter les IST, on vous conseille généralement de vous protéger. Donc on parle de protection externe, donc de préservatifs. Et vous savez qu'il y a aussi bien des préservatifs masculins que des préservatifs féminins. C'est vrai que le féminin n'est pas beaucoup plus utilisé, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y en a. Et ça peut aussi s'utiliser. Mais généralement, c'est le préservatif masculin qui est en vogue et que tout le monde utilise parce que c'est beaucoup plus pratique et donc on vous conseille de vous protéger, sauf que on se connaît, le chair à chair c'est beaucoup plus intéressant. Donc si vous décidez de faire le chair à chair et du coup de ne pas vous protéger, ce serait quand même bien d'aller faire des examens, que chaque partenaire fasse des examens pour être sûr qu'il n'y a pas de maladie qu'on couvre, quelque chose qu'on va transmettre à l'autre. Parce que oui, généralement, c'est une question de confiance. Non, moi j'ai confiance en mon partenaire, non, c'est ci, ça. D'accord, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu as confiance en ton partenaire, ok, mais tu vas quand même faire tes examens pour être sûr que tu ne transmets pas ou que tu es porteur de quelque chose que l'autre ne sait pas, que toi-même peut-être tu ne sais pas, dont tu n'es pas au courant. Les hommes, je ne sais pas qui vous a dit que vous êtes exclu pour la toilette intime, mais vous aussi vous êtes concerné par la toilette intime et normalement en tant qu'homme tu finis de te toucher, tu dois faire ta toilette, tu finis de faire un rapport, tu dois faire ta toilette. Il n'y a pas que la femme qui fait des toilettes. Et en plus il y a peut-être des hommes qui sont circoncis et il y en a qui ne sont pas. Et quand tu n'es pas circoncis, normalement pour faire ta toilette tu dois décaloter. Voilà, ton petit se termine par S, tu dois le décaloter pour rincer les amas, les petites substances blanches, tout ce qui peut s'agglutiner là, qui peut faire qu'il y aura une mauvaise senteur et qui peut faire que tu peux avoir potentiellement une infection et tout. Donc oui, la toilette intime, elle est très importante. Et si, même si tu es circoncis aussi, tu dois quand même rincer. C'est pas pour autant que quand tu fais pipi ou quand tu fais, tu ne dois pas rincer. Il faut rincer également. Bien en dehors de tout ça, il y a tout ce que vous allez porter chez la femme, la lingerie, que ce soit les dessous, les petites culottes. Je l'avais dit la dernière fois dans la vidéo sur les pertes. Et si tu viens de nous rejoindre et que tu n'as pas encore suivi la vidéo sur les pertes, n'hésite pas à suivre cette vidéo-là où je vous explique un tout petit peu les couleurs des pertes et ce que ça signifie. Et également de ne pas agresser votre vulve avec toutes les astuces que vous retrouvez sur internet de façon globale. On sait qu'il y en a beaucoup. Oui, les astuces qui resserrent le vagin, oui, les astuces qui recherchent Jessica, oui, les astuces qui font ci, oui, les astuces qui font ça. Mais à force d'écouter tout et n'importe quoi, vous mettez tout et n'importe quoi là où il ne faut pas. Et ça après, ça vous donne encore des infections. Donc la santé intime, les soins intimes, tout ce que vous allez faire pour prendre soin de ces deux petits mots dont on a parlé au début sera utile pour votre sexualité.
bien et que ces deux petits mots se portent bien, votre sexualité ne peut que se porter bien. Et si vous avez envie qu'on parle de sexualité aussi, ou des lives ou des directs où on parle de sexualité ou de la santé intime de façon globale, n'hésitez pas. Et moi, je ne viendrai pas vous dire, mettez ça dans Jessica, faites comme ça. Non, mais moi, je vous dirais ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, pour ne pas avoir des petites lésions par-ci, par-là, etc. Quand vous ne vous protégez pas, vous pouvez tout choper. On va parler aussi du rasage. Le rasage chez la femme ou chez l'homme, les poils. Les poils. Prenez soin des poils. Les poils pubiens, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ça s'entretient. Vous lavez vos cheveux, vous prenez soin de vos cheveux. Vous devez prendre soin de vos poils. Je suis désolée, vous devez prendre soin de vos poils pubiens. Ce sont des poils. Donc, bien sûr que la manière dont vous pouvez choper des poux, vous pouvez choper des poux là-bas. La manière dont vous pouvez choper, tout ce que vous pouvez choper dans vos cheveux, vous pouvez choper ça dans vos babes et vous pouvez choper ça dans vos poils pubiens. C'est très important de prendre soin de ces poils pubiens, de les laver, prenez soin de vos poils pubiens. Terminé. Et pour finir, n'hésitez pas à parler de sexualité à vos proches, à vos petites sœurs. Voilà, n'hésitez pas à demander des conseils. Quand quelque chose vous semble bizarre, quand quelque chose vous intrigue, quand vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à demander conseil. Parce que c'est en demandant conseil, c'est en prenant des conseils que vous évitez le pire. Il vaut mieux en parler pour éviter le pire que garder tout pour vous et tomber malade. Voilà, donc ce sera tout pour cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt.